préparer la campagne de communication à le Black Friday, on a eu une idée. Allez, le Black Friday, c'est un événement spécial. On va communiquer d'une façon pas comme les autres. Et du coup, on va décider du budget qu'on va allouer à cette campagne. Et on a eu l'idée de lancer la campagne avec un budget de zéro. Donc on a lieu, ce Black Friday, on a des offres merveilleuses. On a des offres qui font jusqu'à moins 80% sur des massages, sur des restos, etc. Donc le challenge de l'équipe marketing, c'était de réussir la campagne, mais avec 0 dinar. Bon, maintenant comme j'ai l'équipe, quand on leur a annoncé le budget. Et on a commencé, voilà, plutôt, l'équipe a commencé à chercher des idées. Et puis d'un coup, ils ont proposé d'aller vers le clash, voilà, de la provocation, et de récupérer ce qui se passe sur les réseaux sociaux à propos de Jumia et de cette déception, et de profiter de ça pour lancer une opération de com. Après, on a dû calibrer un peu le message. Donc, pour que ça soit pas très méchant non plus, et pour laisser la possibilité à Jumia de rebondir sur le message et de créer une certaine dynamique. Je les félicite parce qu'ils ont joué le jeu. Ils ont répondu très rapidement dans la journée. C'était pas prévu, on n'était pas au courant. Ah bah oui, en fait, on a eu la discussion. On a eu la discussion, sachant que le soir même, j'avais un panel في l'e-commerce days مع الياس اللي هو le country manager de Jumia. Donc l'ولاد ils ont proposé قالوا لي اسمع كلمهم quand même قلت لهم راح نمشي قلت لهم لا, il faut que ça soit dans la surprise. Mais je نقولوا لهم et on attend comment ils vont réagir. Je sais qu'ils sont de bons joueurs, donc on va compter sur leur bonne volonté, quoi. Donc خرجنا la fiche الاولى وقعدنا نستناو jusqu'à 18h à peu près ولا 17h. Donc jusqu'à la fin de journée pour avoir la réponse. وقت اللي Jumia ils ont répondu, l'équipe ما حبوش يروحوا من البيرو الحق. Pour vous dire, on devrait riposter, mais allez, on laisse pour demain. Il faut qu'on prépare la riposte du You. Alors on a à peu près 9:30 10 نتاع الليل، mais خلينا la riposte à minuit. Donc حضرناها وهبطناها à minuit. الحق c'était une très belle opération. En termes de nombre de réactions à la Facebook, on a eu le nombre de réactions pratiquement dans 7 jours en organique, on a eu le poste avec. En termes de visite et en termes de portée et tout, c'était exceptionnel. Mais en fait, ce qu'on voulait faire, c'est de créer cette dynamique entre acteurs digitaux pour dire que là, le digital, ça marche. Et donc, il faut que je fasse l'opération, il faut que je fasse le Black Friday de Jumia. ما فماش واحد ما شافش لو كلاش انتر جوميا اي بيج ديل اي سي سكي كونت فينالمون. دونك فوالا من بعد بيان سور فما جماعه ركوب على الثوره تعرفوهم جاو برودكسو كيف زاد ميم سي صحاب وكل شيء مي ما كلموناش وما شاوروناش ركبوا على الثوره ديريكتومون. Et ils ont lancé eux-mêmes une riposte pour Prodexo et pour Pixstore aussi. Donc voilà, là dépasse l'Abdou. Merci à l'intro. Bonsoir tout le monde. Abdou Tifnajer. Je suis aujourd'hui parmi vous et je porte 2 casquettes. La première c'est celle de Prodexo. Prodexo est une agence web spécialisée dans l'e-commerce qui travaille en Tunisie et en offshore depuis 2010. Le challenge interne à Prodexo par rapport au Black Friday est tout autre. Aujourd'hui, nous gérons l'infrastructure de à peu près 150 sites e-commerce, une trentaine tunisiens et à peu près 120 sites e-commerce français. Et vu le nombre de visites en simultané sur tous ces sites, le challenge était de garder une continuité de service par rapport aux serveurs que nous infogérons pendant le Black Friday. Où toute l'équipe a dû passer 72 heures au bureau non-stop pour monitorer, corriger et mettre en place toute la partie infrastructure.
هذا في la partie technique. Pour la deuxième casquette, je représente aussi aujourd'hui Pixter.tl, qui est la première plateforme d'impression photo Fitouns. Le Black Friday chez nous, c'est la deuxième année qu'on adhère. Par contre, ce que je reproche à Jumia, c'est que d'avoir fait trop durer le Black Friday pendant les 3 ou les 4 semaines, alors que dans le monde entier c'est juste une seule journée. Il y a ensuite le lundi d'après le Cyber Monday et c'est tout. L'avantage qu'on a à Pixter, c'est que les produits qu'on vend, c'est des produits personnalisés et c'est nos produits à nous. On ne vend pas des produits c'est pas une place de marché. Donc nous avons pu offrir à tous nos clients 50% de remise sur tout le site. En termes de chiffres, on a quasiment fait 490 commandes dans le Black Friday, sachant que 490 commandes en une journée pour des produits personnalisés, c'est énorme, parce que chez nous, le processus de commande il est long, les personnes doivent sélectionner leurs photos, faire le cadrage, le processus de commande il est extrêmement long comparé à d'autres sites e-commerce classiques. Voilà. Hop. Merci. Bravo. Donc, donc 3 compagnies, 3 e-commerce, 3 Black Friday bien concordés, des équipes qui n'ont pas quitté le bureau. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui n'ont pas quitté le bureau pour le Black Friday? Personne. Hein? Oui. Je vais vous passer que c'est. Donc, l'opération, selon nous, le Société des Clubs Tunisiens, l'opération de Black Friday a été de loin la meilleure opération de com sur le terme organique de l'année. Très très fort. Jumia, Big Deal et Monexo. J'espère que vous avez aimé la présentation. Et là, on va passer aux questions. Est-ce que, voilà, première question à Madame Marwa. Asselma Marwa. Salut Marwa, j'ai une question pour Jumia en fait. Pourquoi vous n'avez pas joué le jeu? Parce que le Black Friday c'est une journée et pas 3 semaines, ou bien 3 vendredis. C'est-à-dire pourquoi vous n'avez pas joué le concept comme il est? En fait, il y a un truc qu'on oublie souvent quand on parle de e-commerce, c'est que l'aspect compliqué, c'est pas le site web. En soi, il n'est vraiment pas complexe. Un site web, il y a des moments de pic, on fait des forecasts de trafic, on paye un peu plus à notre hébergeur, etc. etc. Le e-commerce, là où c'est fascinant à mon avis, et honnêtement c'est pas de mon ressort, je suis le directeur marketing, je dirais j'ai la partie facile du boulot, c'est la livraison, c'est la logistique, c'est les opérations. Moi, le premier jour du Black Friday, j'ai coupé tout le online marketing. Pourquoi? Parce que sinon, j'aurais pas pu vous dire qu'il y a eu 99% des colis qui ont été livrés en 3 jours. Sinon, je casse la machine derrière. Si je casse la machine derrière, qu'est-ce qui se passe? Au-delà des gens qui, pour des raisons de buzz ou autres, et ça j'y reviendrai après, commentent sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu mon iPhone, les gens qui disent j'ai vraiment pas eu mon produit que j'ai commandé. Ou je l'ai eu dans 3 semaines, je l'ai eu 1 mois plus tard. C'est quelque chose qu'on connaît chez Jumia. On a eu la chance, c'est pas arrivé en Tunisie, mais c'est arrivé dans d'autres pays. Dans ce cas-là, ensuite, c'est désastreux. Parce que vous avez des tonnes de clients qui sont insatisfaits. Et donc, ils ne reviennent pas. Moi, mon but, c'est d'avoir des clients satisfaits. Et pour ça, les réseaux sociaux sont hautement non représentatifs. Je sais que j'ai une satisfaction client parce que j'ai une équipe de 7 personnes chez Jumia qui appellent les gens qui ont passé des commandes, que j'ai une satisfaction qui est très positive. On a un score qui s'appelle le NPS, Net Promoter Score, qui est très bon chez Jumia. Si je mets tout en un jour, aujourd'hui, trouvez-moi des prestataires logistiques qui arrivent à livrer partout en Tunisie une quantité de colis qu'ils n'ont jamais vu. Et même en 3 semaines, c'est pour ça que j'étale le truc. Le directeur commercial, le DG des grosses boîtes de logistique a osé nous dire, alors qu'il gagne de l'argent avec nous,
qui avait eu trop de commandes. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le truc. À terme, je suis d'accord avec vous, j'aimerais bien, moi, en tant que directeur marketing, le condenser plus. D'accord? Mais pour ça, il faut que j'ai tout un écosystème, et surtout logistique, qui monte en puissance. D'accord? Et c'est pas du tout seulement une question de prépaiement. Parce qu'à la fin, il faut suffisamment de camionnettes. Ramenez ça tout simplement au nombre de camionnettes qui font le tour de Tunis et de toute la Tunisie. Et évidemment, quand tu as des trucs qui se vendent le plus, parce que c'est vachement bien et qu'il y a un bon prix, c'est un chauffage. Un chauffage dans une camionnette, vous en mettez 10. C'est vachement